Bonjour, salam alaikum. Moi c'est Salim. Bienvenue à l'épicerie. L'épicerie, c'est le nom du centre éducatif et culturel qui s'est installé ici à Molenbeek, au numéro 1719 de la rue du Ruisseau. On est ici depuis un an et en un an on a fait pas mal de choses. On a signé le compromis de vente, on a fait les plans de ce qu'on voulait faire dans le bâtiment, on les a déposés à l'urbanisme, à la commune et à la région. D'ailleurs, si vous nous envoyez à l'urbanisme, on attend de vos nouvelles. On a ouvert le lieu le 1er mars pour faire une porte ouverte et montrer tout ce qu'on voulait y faire. Le 30 avril, les jeunes du groupe Leadership de Teen ont organisé un gala pour récolter des sous. Et alors, au mois de juin, on a organisé un ramadan solidaire et épicé avec 3 iftars, 3 après-midi, pour également récolter de l'argent. Et restez pas dehors parce qu'il fait un peu froid, c'est le mois d'août en Belgique. Alors venez. Voilà, bienvenue ici. L'épicerie, c'est le lieu où nous voulons commencer à réaliser des activités dès cette rentrée. Des activités, des ateliers de Teen, de l'encre des familles, de Ras El Hanout et peut-être encore beaucoup d'autres. Des représentations de Ras El Hanout que vous connaissez aussi et peut-être encore d'autres choses, des projections vidéo, toutes les personnes qui voudront aussi collaborer avec nous. Alors, pendant le ramadan solidaire et épicé, on a commencé à faire des travaux d'aménagement du lieu. Donc on a eu beaucoup de nettoyage parce que c'était un dépôt évidemment, c'est un ancien dépôt communal, c'est un ancien dépôt. Et on a commencé par aménager un sas ici. On a nettoyé tous ces espaces-ci, on a aménagé aussi des sanitaires. Venez, je vais vous montrer tout ça. Alors ici, on est dans l'espace qui est amené à être la cafétéria. On a déjà installé des robinets, etc. Donc ici, vous pourrez après les spectacles manger un petit bout parce que voilà, il y a quand même Ras Hanout qui est lié quelque part à cette histoire, c'est l'épicerie, donc ne vous inquiétez pas, on va bien vous gâter. Donc là on a les sanitaires, ici on va pas filmer là parce que c'est pas joli, voilà, il y a beaucoup de choses, donc on aura un conteneur pour les vider et on va installer aussi une salle d'atelier. Alors je vous en prie, on suit par ici. Vous voyez, c'est le tapis que vous avez pu voir pendant le ramadan solidaire et épicé. Et là, on va arriver vers la grande salle où on a fait les représentations au mois de juin. Donc, on a du matériel qu'on avait acheté et du matériel qu'on a loué pour l'occasion. Donc, on arrive ici dans la grande salle et c'est ici, dans les plans, qu'on a voulu faire la salle de spectacle. On arrive maintenant à la saison prochaine et on se rend compte que cette salle... ça va, tout va bien? Cette salle va nous demander beaucoup de sous à chauffer et à isoler et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer à vous offrir nos activités dès cette rentrée. Et alors on va revenir ici et alors la solution elle est ici. Ce qu'on va faire, on va construire une petite boîte ici dans cette salle à l'intérieur pour faire pas le grand projet qu'on fera dans quelques années, mais on fera une salle d'une capacité de 152 places qui aura la largeur plus ou moins de ce que vous voyez là jusqu'au tapis, qu'on va bien isoler. Donc on aura là un couloir, on va bien isoler et alors on va construire une boîte ici qui va être la scène qui sera au sol. Ici une boîte qui fera à peu près 5 mètres de haut sur 6,84 mètres de large. Et on aura devant nous une salle de 152 places. On aura aussi ici une autre petite boîte qu'on va installer pour faire une salle d'atelier. Et une autre également pour faire une salle d'atelier. Donc on aura 1, 2, 3 salles d'atelier au rez-de-chaussée et encore une ici à l'étage. Alors comment ça va se passer concrètement? Donc pour la boîte, on a besoin de matériel. Évidemment, beaucoup de matériel. Pour construire, on a besoin aussi de poutres pour pouvoir faire cette boîte et ça va s'afficher tout de suite. Voilà ce dont vous avez besoin. Alors pour les gradins, comment est-ce qu'on va faire les gradins? En mode système D. Donc on va mettre des palettes, on va construire un gradin avec des palettes qui montent. Donc on aura 12 rangées de 14 sièges, ce qui nous amène à 152 places si mes calculs sont bien exacts. Pour les sièges, eh bien on les a aussi. Les sièges ils nous ont été donnés par la Maison de Culture de Namur qui est en pleine rénovation et donc qui est en train de se débarrasser de son matériel actuel et dont les sièges qu'on va pouvoir récupérer également. Alors pour la main d'œuvre de cette boîte, on fait un partenariat avec la FTQP qui est une entreprise qui forme des apprentis aux travaux du bâtiment et donc leurs apprentis vont au mois de septembre travailler sur ce chantier, réaliser ce chantier de la boîte pour la scène et donc nous on devra simplement trouver le matériel, donc si vous êtes professionnel on compte sur vous. Pour les ateliers, pareil, on aura besoin de cloisons pour isoler.
On aura également besoin d'un système de chauffage parce que voilà, on n'en avait pas cette année, donc il faisait assez froid. Donc on aura besoin d'une chaudière, d'une quinzaine de radiateurs et tous les tuyaux qui vont avec. Pour la cafétéria, on aura besoin d'un comptoir, on aura besoin des grands plans de travail et on aura besoin évidemment de tables et de chaises pour pouvoir accueillir le public. Là au-dessus, on a les bureaux. Alors les bureaux, vous commencez à voir un petit peu d'orange parce que les bureaux, on se débrouille nous-mêmes. Les bureaux, il y a une page Facebook que je vous conseille qui s'appelle Bruxelles Récup où il y a énormément de choses qui circulent. Donc on a récupéré une cuisine équipée qu'on a été démontée, qu'on a montée ici, qui sert à l'étage. On a 1, 2, 3, 4 bureaux qui sont aujourd'hui occupés par les différents collaborateurs de Ras Al Hanout et de Tin. Et puis on a une salle d'atelier qui est là-bas. On a récupéré des châssis aussi, on a fait rentrer de la lumière parce qu'il n'y en avait pas. Donc on a peint avec de la peinture qu'on a pu récupérer. Et donc pour les bureaux, en fait, on n'a pas tellement besoin d'aide, on a surtout besoin d'aide pour pouvoir accueillir le public dès la rentrée. Donc pour récapituler, si jamais vous êtes professionnel et que vous voulez offrir vos services sur le bâtiment, sur le plomberie, sur toutes ces choses pour les gratins, etc., contactez-nous. On aura besoin de vous pendant le mois de septembre parce que l'objectif, c'est d'ouvrir dans un premier temps le 17 septembre pour une soirée de présentation, mais surtout la première représentation dans la salle qui aura lieu, Inch'Allah, le 30 septembre. Et puis, si jamais juste vous nous aimez bien, vous aimez bien les projets qui sont proposés ici à l'épicerie, vous pouvez faire un don au numéro de compte qui va s'afficher là, parce qu'on aura toujours besoin de vous. Voilà, je vous donne rendez-vous le 30 septembre pour la première représentation de Ras Hanout qui aura lieu ici à l'épicerie. Et n'oubliez pas, soutenez l'épicerie. C'est un projet unique à Molenbeek, par les jeunes, pour les jeunes. On compte sur vous.